Yo à tous, c'est Tidian. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Piece, et plus précisément du scan 1043 parce qu'il s'est passé une dinguerie. Ce qu'on savait déjà depuis un moment, c'est que l'arc de Wano Kuni commençait à tirer sa révérence. On arrivait vraiment vers la fin de l'arc, on voyait tous les combats se terminer un à un contre les principaux ennemis qui faisaient partie du clan de Kaido, du clan de l'équipage des 100 bêtes, et on voyait que les alliés gagnaient toutes les batailles, même celle contre Big Mom, qui a été un choc, un énorme choc dans tout l'univers de One Piece. Un Yonko a été défait par deux personnages de la génération terrible, Eustace Captain Kidd et Trafalgar dit Waterloo. Ça donnerait lieu à une autre vidéo spécialement sur Big Mom, tiens. Bref, le scan 1043 est la fin du combat Luffy versus Kaido. Quoi qu'on en dise, quelle qu'en soit la fin de ce scan, le combat contre Luffy est réellement terminé. On avait eu juste à la fin du scan précédent, le 1042, un membre du CP0 qui a attaqué Luffy, qui a empêché Luffy de faire son attaque juste au moment où justement c'était sa dernière attaque qu'il pouvait faire contre Kaido avant de complètement s'essouffler et de perdre son dernier Gear Force, c'est-à-dire perdre le combat. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, il a bien mis toutes ses forces dans cette dernière attaque, sauf que il a touché personne avec, et donc il s'est complètement dégonflé, il a perdu tout son pouvoir. Alors il y a un petit truc que j'ai pas tout à fait compris, c'est que le membre du CP0 est quasiment en train de pleurer, on voit comme s'il avait honte d'avoir fait ça, comme s'il avait un affect avec Luffy, ou alors c'est simplement le fait qu'il sait qu'il va mourir écrasé par Kaido. Ça, je ne sais pas, l'un ou l'autre. En tout cas, pendant les deux petites miniatures où on voit sa tête, il est quasiment en train de pleurer et de se cacher sous son chapeau. Bref, Kaido retourne donc dans la bataille pour annoncer à tout le monde que cette fois il est là, il a gagné, Luffy est mort, et Momonosuke peut l'attester puisqu'il n'entend plus la voix de Luffy. Ne plus entendre la voix ne veut pas forcément dire que Luffy est mort, contrairement à ce que Kaido peut dire, ça veut réellement simplement dire, que Luffy a été défait, que Luffy n'est plus conscient, qu'il ne peut plus émettre quoi que ce soit, le son justement de cette voix qu'ils arrivent à entendre. Déjà rien que ça, rien que de voir que le combat contre Kaido est remporté par Kaido, je sais pas vous mais je m'y attendais pas. C'était logique que Kaido soit battu, c'était logique que Kaido perde, et d'ailleurs c'est toujours ce qui va se passer. Kaido ne peut pas remporter cette guerre, Kaido ne peut pas continuer à régner en maître sur Wano Kuni. Vu tout ce qui se passe, vu les 20 ans d'histoire précédente, il ne peut tout simplement pas continuer à régner sur Wano Kuni, et surtout au vu du plan qu'il a pour cette île. Il veut tout simplement la détruire et en faire un lieu de non-droit pour les pirates. Tout ça pour dire que Kaido va quand même être battu. À un moment, Kaido, il ne peut pas rester à Wano Kuni. Il va être battu. Par qui? Justement, c'est l'arrivée de Joy Boy dans One Piece. Ouais, parce que tous les autres qui sont encore en train de se battre ne seront plus en état de battre Kaido. Que ce soit les fourreaux rouges qui sont toujours dans un sale état, que ce soit l'équipage de Luffy, où la plupart n'ont pas le niveau, ou d'autres sont encore KO. Zoro, on ne sait pas dans quel état il est, on ne sait même pas s'il est toujours vivant, puisqu'il a quand même vu le spectre de la faucheuse. Donc honnêtement, il ne reste plus personne qui soit à la hauteur de Kaido, ou du moins qui soit encore suffisamment conscient pour se battre contre lui réellement et le battre. Je vous fais l'impasse sur le petit discours de Momonosuke qui reste fidèle à lui-même, même si maintenant il est beaucoup plus âgé que ce qu'il était. Mentalement, il n'a pas forcément évolué puisqu'il n'y a eu qu'un seul combat entre le moment où il était enfant et le moment où il est devenu adulte. Mais forcément, lui, son désir, c'est d'abdiquer en se disant je vais sauver le plus de vie possible. Sauf que, vu le plan de Kaido, c'est pas du tout ce qui va se passer, surtout avec l'oppression, ils vont tous être mis en esclavage, etc., et lui va mourir. Donc, son discours n'avait pas un grand intérêt, c'était vraiment plus pour nous parler, pour nous dire que Momonosuke n'avait pas changé au fond de lui. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après, puisqu'il n'y a plus que Momonosuke qui est capable d'entendre la voix de toute chose, et il entend la voix de Zunesha. Forcément, il est toujours en contact avec Zunesha depuis Zo. Et là, Zunesha, qui est vraiment juste à côté, arrive très facilement à communiquer avec Momonosuke. On avait déjà appris que Zunesha, qui abrite l'île de Zo avec les Mink, était à la base un compagnon de Joy Boy, et qu'il y avait un lien entre les Mink et les samouraïs, donc certainement que Zunesha a un lien avec le pays des Wa. Quoi qu'il en soit, Zunesha était le compagnon de Joy Boy il y a 800 ans, au moment du siècle oublié, oui. Petit aparté, comme on sait que One Piece devrait se terminer d'ici 5 ans, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut à droite de votre écran, c'est normal qu'on commence à avoir des réponses à nos questions, aux grandes révélations du manga. Parce qu'en même temps, 5 ans ça passe très vite. Quand on voit que Wano Kuni, depuis le temps que ça dure, je crois que ça fait quasiment 2 ans que Wano Kuni ça dure, on se rend compte qu'on va facilement arriver à la fin, et donc Oda doit commencer à répondre à toutes nos questions. Quand je dis One Piece se termine dans 5 ans, c'est bien sûr dans moins de 5 ans, on sait ce qu'est le One Piece. Bien sûr, One Piece ne sera pas terminé pour autant. Bref, le siècle oublié, c'est vraiment quelque chose d'ultra important pour l'histoire de One Piece et pour ce qu'est le One Piece en lui-même, mais au plus le temps passe, au plus on entendait
parler de Joy Boy et de l'incarnation de Joy Boy. Et bien là, on y est. Zunesha annonce le retour de Joy Boy et c'est vraiment un point énorme dans l'histoire, c'est vraiment un chamboulement quasiment aussi énorme que quand on a vu que le conseil des 5 doyens était géré par une personne encore au-dessus, par Im-sama, ou que Shanks était à Marie-Joie au calme comme ça. Ça c'est encore des trucs dont on n'a aucune réponse d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais ce serait bien d'avoir plus d'informations là-dessus pour savoir si Shanks est vraiment celui qu'on pense ou non. Je pense pas du coup, mais ce serait bien de savoir. Bref, dans le même scan, on a la défaite de Luffy, une réelle défaite. Luffy ne sera pas capable de se relever, il a les yeux qu'on voit qui ne sont pas simplement inconscients, il a les yeux noirs, exactement comme ceux de Zunesha, et c'est là que Joy Boy prend possession du corps de Monkey D. Luffy. Alors est-ce que le secret des D, en plus d'avoir un rapport avec le gouvernement mondial d'il y a 800 ans et une sorte de révolte, est-ce que ça voudrait aussi dire que les D peuvent être animés et habités par Joy Boy, et que ce serait pour ça que le gouvernement en a peur, parce que quand on sait qui est Joy Boy, la puissance que renferme Joy Boy, rien que le nom, qui peut faire peur à la plupart des doyens, même tous en fait, et ben c'est peut-être pour ça que le gouvernement a peur. C'est simplement une petite image, mais on voit du coup Luffy qui est de nouveau conscient, avec un petit sourire, et qui a une forme, je ne sais quoi en fait, ça ressemble un peu au fruit des marais qui est sur lui, et forcément, hein, c'est pas ça, c'est Joy Boy qui prend possession de son corps et qui est en train de le soigner, pour pouvoir retourner au combat et tenir une certaine promesse. Parce que si Zunesha est là et continue de marcher depuis 800 ans, c'est parce que cet éléphant qui était le compagnon de Joy Boy n'a pas tenu une de ses promesses il y a 800 ans. Quelle peut être la promesse? Je ne sais pas, peut-être le fait de faire revenir Joy Boy. En tout cas, Joy Boy est de retour après 800 ans d'absence. Et là, plein de questions commencent à se poser à nous pour la suite du manga, même si pour une fois on aura un scan la semaine prochaine, ça c'est cool. Mais Joy Boy a pris possession du corps de Luffy. Théoriquement, qu'est-ce que ça signifie? Bon déjà, ça signifie que c'est Joy Boy qui va donc se battre contre Kaido et le battre, parce que Momonosuke et Oden, quand je dis Oden, je parle de la fille du fils, pardon, Yamato de Kaido, ne pourront pas battre Kaido juste à deux. Certainement, il y aura Joy Boy avec eux, peut-être une aide de Zunesha, je ne sais pas. En tout cas, l'arrivée de Joy Boy à la phase finale de ce combat n'est pas anodine. Je veux dire, pourquoi est-ce que Joy Boy attendrait le dernier moment, attendrait que l'un des 10 soit complètement KO pour intervenir? Pourquoi est-ce qu'il viendrait maintenant à cet endroit-là avec Zunesha? Clairement, vu l'avancement du combat, on arrive vers la fin. Donc l'arrivée de Joy Boy sera un renfort pour les Mink, Mugiwara, etc. Parce que Joy Boy, bah, il est sympa, il a quand même fait rire notre super pote Gold Roger sur Raftel. Donc forcément, il est super cool comme mec, on veut le voir. Bon, par contre, ça pose un autre problème. Si Joy Boy prend possession du corps de Luffy, va-t-il rendre le corps à Luffy à un moment? Normalement oui, parce que Luffy est quand même un petit peu le héros de l'histoire, donc techniquement Joy Boy devrait normalement juste faire une apparition là, terminer le combat et rendre le corps à Luffy qui se souviendra de rien. C'est ce qui est pour moi le plus logique. En revanche, ça veut dire que Luffy ne battra pas Kaido. Officiellement, ce sera son corps qui aura battu Kaido, mais pas lui, ce qui signifie que pour le monde, il aura été la personne qui aura détruit Kaido, mais lui saura, et son équipage aussi certainement, et les gens qui seront présents, sauront que ce n'est pas Luffy qui a battu Kaido. Et donc, notre petit Luffy risque d'en prendre un coup au moral et de ne pas accepter, en fait, sa victoire. Si Joy Boy lui rend son corps, bien entendu, parce que c'est assez perturbant d'avoir quand même, là, c'est très rare, à part dans Jujutsu Kaisen, hein, bien sûr, mais d'avoir le héros d'un manga qui meurt dans un combat, enfin qui perd du moins un combat, qui est quasiment mort, et dont un être prend possession comme ça, un être ultra important. Enfin c'est assez perturbant, j'avoue, je m'attendais pas à avoir tout ça en même temps dans le même scan. Donc qui est Joy Boy? Que va faire Joy Boy? Est-ce qu'ensuite il rendra le corps à Luffy? Ça c'est toutes des questions dont on va avoir des réponses, on va enfin savoir au moins une partie, qui est Joy Boy et son rapport avec le One Piece et le siècle oublié. Parce que si on mixte un peu tout ce qu'on sait, il y a une île qui a disparu il y a 800 ans, qui serait très certainement Lovetail, île sur laquelle s'est rendu Gold Roger et a vu un poneglyphe écrit par Joy Boy, qui les a tous fait bien marrer d'ailleurs. Qu'est-ce que Joy Boy peut avoir raconté comme blague super drôle? Mais ça signifie que, eh bien, Joy Boy est très certainement celui qui a créé le One Piece. Le One Piece qui n'est autre que, qui n'est donc pas matériel, hein, bien sûr, on le sait depuis le temps, on sait que le One Piece sera autre chose que simplement un trésor, mais c'est quelque chose qui doit s'activer au bon moment. Voilà, Joy Boy est de retour, ça veut aussi dire que nos amis les monstres marins près de l'île des hommes poissons risquent aussi de se réveiller puisqu'ils savent que Joy Boy est de retour. C'était d'ailleurs avec eux dont on avait entendu aussi parler de Joy Boy et de l'arme antique. Enfin bref, on va enfin avoir des réponses à nos questions depuis le temps sur Joy Boy. Ça va faire du bien, maintenant il n'y a plus qu'à attendre parce que là clairement on peut faire des théories sur Joy Boy, on peut faire des théories sur plein de trucs, sur ses pouvoirs, etc. Mais clairement, on pouvait pas déjà s'attendre à ça, donc on peut pas s'attendre à ce qui va suivre. Donc on attend la suite des scans, je vous en reparlerai. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt.